Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 27 novembre 2023 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un. Donc je me connecte à ces énergies de cette semaine. Alors je vois encore dans notre ciel beaucoup d'écrans, en fait, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup d'alarmes, beaucoup de choses alarmantes, euh, alarmistes. C'est voilà, c'est comme si ça voulait nous faire bouger en fait. Donc encore une fois, il faut vraiment gagner en hauteur, être au-dessus des nuages pour y voir plus clair, avoir plus de discernement, pour se recentrer aussi sur soi. Nous sommes là pour travailler sur nous, c'est véritablement le but de l'incarnation. On travaille sur soi pour élever notre conscience. Donc, ne pas se laisser happer par les mauvaises nouvelles ou tous les drames qui sont véhiculés dans les médias. C'est vraiment avec... il faut savoir que l'ombre est au service de la lumière. Donc ça veut dire que ce que nous traversons actuellement, et c'est vraiment important que je le rappelle, ce que nous traversons actuellement est dans l'intérêt de notre éveil de conscience. Donc vraiment se recentrer sur soi, retrouver cette paix intérieure qui est vitale pour traverser ce que nous vivons le plus calmement, le plus sereinement possible. Hein, notre sérénité intérieure, c'est comme notre église en fait. Hein. Donc plus on va aller chercher cette paix intérieure, et moins on sera touché par les événements extérieurs, et surtout gagner en hauteur, ça nous fait grandir en fait pour voir avec plus de discernement les choses. Et il n'y a pas besoin de s'attarder dessus parce que ce qui nous est demandé véritablement, c'est d'ouvrir notre cœur à l'amour pour nous-mêmes et pour le monde, et également déployer notre lumière. Donc en diffusant notre rayonnement, nous allons beaucoup plus servir le collectif et les transformations que nous sommes en train de vivre, plutôt que de focaliser sur ce qui nous fait peur et courir dans tous les sens comme un poulet à qui on a coupé la tête. Allez, on va voir le tirage. Alors, la carte question, il y en a deux cette semaine. De quoi as-tu peur? Hein, donc ça peut justement engendrer des douleurs au niveau du bas du dos. De quoi as-tu peur? C'est l'émotion actuellement. Et qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Voilà. Ça nous indique en fait qu'il est temps de changer, de passer à autre chose, à une version beaucoup plus grande de notre être, et de ne plus se cantonner à un petit boulot pour payer ses factures et attendre la retraite. C'est vraiment, nous sommes des géants dans notre être déployé, nous sommes vraiment des géants, et nous sommes venus là pour restaurer la lumière sur la terre, diffuser de l'amour, ce qui est en fait notre véritable nature. Nous sommes des êtres d'amour dans notre idéal. Donc tout ce qui n'est pas amour ou tout ce qui a manqué d'amour, nous devons diffuser cet amour sur les parties de nous-mêmes qui manquent d'amour ou qui ont manqué d'amour dans l'enfance, mais aussi sur ce qu'on voit à l'extérieur de nous qui correspond à notre réalité, c'est-à-dire empreinte de nos croyances. Tout ce qui est dans notre réalité nous appartient. Donc les miroirs que sont les autres, que nous n'aimons pas, ça veut dire que nous devons envoyer encore plus d'amour sur cette part-là de nous-mêmes, puisque ça nous appartient, sinon ça ne serait pas dans notre réalité. Et ce que nous voyons de positif et de lumineux, et ben encore plus l'incarner en nous aussi. Alors, la carte obstacle, je suis fou. Et oui, il y a de quoi péter un câble en ce moment, quoi. Je suis fou. Parce que peut-être je suis aussi titillée par ma médiumnité. Hein. Je vous rappelle, nous sommes tous médiums, nous avons tous un troisième œil, nous sommes tous médiums, ça veut dire au milieu, entre le soleil et la terre. Donc c'est le cas de tous. Et quand on a des canalisations qui commencent à émerger, on peut se sentir également un peu folle, un peu fou, parce qu'on ne comprend pas et parce que ça nous dépasse tellement, et c'est tellement puissant. Donc vraiment, moi je fais des ateliers déployer sa médiumnité. N'hésitez pas à venir, si ça vous parle, le prochain, le 24 février. Alors c'est uniquement en présentiel sur Béziers, mais à votre disposition si vous avez besoin de travailler ça, parce qu'on est tous, ça nous permet en fait le discernement, ça nous permet d'avancer sur notre chemin le plus juste, ça nous permet de nous connecter à notre corps. Notre corps à lui tout seul, c'est comme un pendule en fait, il sait, il ressent, nous avons plusieurs clairs, il ressent si c'est juste pour nous d'aller dans cet endroit ou si c'est pas juste pour nous. Donc à travailler sur soi, à travailler sur sa médiumnité, c'est vraiment essentiel de mon point de vue. Alors la carte ressources, c'est la nourriture. Encore une fois, elle ressort, donc c'était celle qui est sortie également pour cette pleine lune du 27 novembre.
Donc la nourriture, c'est de quoi je me nourris, hein, d'éléments vibrants idéalement, et aussi de mes pensées, qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris mes peurs? Est-ce que je nourris... Parce qu'effectivement, si on a la carte question de quoi as-tu peur, c'est forcément, on est dans l'émotion de peur et justement, on va la nourrir. Il faut savoir que si on écoute notre mental, le mental, il est connecté aux peurs, il maintient dans la zone de confort, donc il n'est pas pour le changement, et il maintient dans le fonctionnement du passé. Donc on doit absolument reprendre notre pouvoir sur notre mental plutôt que de se laisser diriger par lui et aller écouter qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me nourrit. Ok, je vais mettre mon attention sur ce qui me fait du bien et non pas le contraire. Donc si cette pensée de peur me reste dans la tête, eh bien je fais quelque chose qui va me nourrir le cœur, qui va faire du bien, hein. Toutes les émotions, pour sortir de l'émotion, il faut passer à l'action. Donc quelle est l'action qui va me faire du bien pour pouvoir sortir de ma peur et revenir à l'instant présent? À l'instant présent, tout va bien. Donc vraiment de travailler sur cette notion émotionnelle et en même temps sur qu'est-ce que je nourris comme pensée qui vont me tirer vers le haut plutôt que vers le bas. La carte conseil de cette semaine du 27 novembre, initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Voilà, nous sommes sur Terre à l'école de la vie pour travailler sur nous-mêmes et c'est le but de l'incarnation. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je suis sur Béziers ou contactez-moi à distance par téléphone. Je peux faire aussi mes séances de soins holistiques sur distance partout sur Terre. Il n'y a pas de limite à l'énergétique. Bien à vous.